Bonjour et bienvenue sur la vidéo de Jenna Jonesy. Aujourd'hui, ça sera tout simplement une vidéo qui sera courte pour vous parler vraiment des plateformes telles que Amazon FBA, telles que eBay. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Après, on a aussi Amazon KDP, on a Amazon, on a d'autres types d'Amazon. Par exemple, Amazon KDP, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous pouvez vous créer un livre, vous publiez sur Amazon, c'est Amazon qui se charge de tout et vous recevez juste une commission. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne Amazon KDP. Moi je suis plutôt, je trouve que c'est plutôt pas mal. Derrière évidemment c'est pareil, il faut être formé. Sur la plateforme eBay, il va falloir être formé, il va falloir connaître le référencement, voilà. Je vais pas vous mentir qu'il va falloir être formé sur Amazon ou sur eBay parce que on n'a pas les mêmes algorithmes, ça fonctionne différemment. Donc pour moi je vous conseille de vous former un peu. Moi je sais comment eBay fonctionne à peu près. Amazon, j'ai aucune idée. Je sais pas du tout comment on fait pour envoyer des produits. Je me suis pas du tout renseigné pour Amazon. eBay, je m'étais déjà renseigné, mais ça m'intéressait moyennement. J'aime pas trop de base la plateforme eBay. Je trouve que, je sais pas, c'est pas une plateforme qui m'inspire plus confiance que ça. En tout cas, pour vendre, je sais pas, j'ai pas un bon feeling. C'est pareil, toujours avoir un bon feeling. Je pense que Amazon FBA va être beaucoup mieux que eBay. Ça reste mon avis personnel. Vous avez peut-être le vôtre. Par contre, sur eBay, vous n'avez pas besoin d'envoyer de stock. Amazon, c'est quand même très recommandé. Excusez-moi pour le téléphone. C'est quand même très recommandé de vraiment, avec Amazon, de pouvoir envoyer son stock et derrière, évidemment, remplir sa fiche produit, tout cela, comme ça vient. Donc là, on va parler vraiment des avantages, des inconvénients d'utiliser Amazon ou FBA. Tout simplement les plateformes. Déjà, là, les avantages qu'ils vont pouvoir avoir, c'est que déjà, vous avez une très grosse visibilité. Certes, vous avez une très grosse visibilité. C'est vrai, franchement, quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est que vous pouvez cibler des millions de personnes par mois. Il y a des millions de personnes, je veux dire, qui viennent voir vos produits, qui viennent voir ce que vous mettez sur Amazon. Et franchement, franchement, vous attirez vraiment une cible assez large et vous allez faire connaître votre marque assez facilement et peut-être rapidement si derrière vous suivez bien tous les conseils. Et aussi, là, on va avoir par contre un inconvénient évidemment, comme c'est une plateforme, ils vous prennent des commissions et derrière vous devez payer un abonnement. Amazon, je crois que c'est pareil. Je veux pas dire de bêtises, je crois que ça doit être à peu près pareil que eBay. Tout simplement, vous avez un abonnement payé. Alors, eBay, c'est une boutique. Amazon, je crois que c'est pareil. Et derrière, ils vous prennent des commissions sur chaque vente. Donc voilà, au fin de compte, ça, moi, je trouve que c'est assez normal. Et je mets ça en inconvénient parce qu'évidemment, pour nous, c'est un inconvénient. On perd de la marge à cause de ça. Mais derrière, derrière, ça, c'est tout à fait logique. On est sur une plateforme d'Amazon. Donc, c'est normal que derrière, vous fasse facturer des frais par rapport à ça. À l'heure actuelle, tout simplement, si moi je devais vous conseiller, est-ce qu'il faut vendre sur les plateformes ou pas, moi je peux vous conseiller, tout dépend. Si vous, évidemment, vous avez un budget, par exemple pour Amazon, si vous avez un budget pour envoyer des produits, moi je vous le conseille. Si vous n'avez pas de budget ou si vous connaissez à rien, je vous le déconseille. Par contre, alors eBay c'est différent parce que vous n'avez pas besoin de forcément de stock, mais alors faites attention à ça aussi, c'est que derrière vos produits, il faut qu'ils soient à tout prix fiables. Si vos produits sont pas fiables, eBay peut tout simplement vous bannir. Là, c'est pareil, là, ça va être un inconvénient par contre pour eBay, je pense. C'est que si derrière vous faites du dropshipping, ça c'est bien quelque chose qu'ils n'aiment pas. Faites très attention parce que vous pouvez vous faire bloquer. Donc voilà, il va falloir prendre à tout prix tout ça en compte. Après, je vais pas m'éterniser dessus parce que comme je viens de vous dire, c'est une vidéo qui est plutôt courte. J'ai décidé de faire une vidéo courte pour vous parler à peu près des types de plateformes publicitaires, des types de plateformes comme Amazon FBA, eBay, tout ça. Évidemment, il n'y a pas besoin de faire de publicité en ligne, pas une obligation, parce que c'est déjà Amazon qui se charge de faire la publicité à votre place, donc c'est déjà en plus quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour la vidéo. Donc tout simplement, si vous souhaitez découvrir ma présentation offerte pour vous dévoiler mes 3 secrets de ma stratégie que moi j'ai mis en place pour réussir sur Internet, la vidéo se trouve ci-dessous de ce lien de cette vidéo-là. Et derrière, vous pouvez évidemment
réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe si tout simplement ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, d'échanger avec moi, il n'y a aucun problème, vous pouvez réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse aller vous abonner, à liker la vidéo et à me commenter. Tout simplement, est-ce que vous êtes déjà sur des plateformes telles que Amazon FBA, eBay ou autres plateformes? Je serais curieux de savoir et puis moi je vous dis ciao.